Salut les moveurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo là sur l'allumage électronique que j'ai commandé. Certains d'entre vous, là, ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, hein, vous allez deviner ce que c'est. L'allumage électronique pour Ciao Paolo PVR que je vous ai parlé durant les précédentes vidéos. Alors, on va faire un petit point sur les allumages électroniques sur Ciao. J'ai quand même pas mal galéré parce qu'en fait, tous les allumages électroniques ne sont pas compatibles forcément sur des carters rupteurs. Notamment le mal aussi, c'est mort. Il y en a d'autres aussi. Alors pareil, le HPI sur GMPB, le modèle qui propose sur leur catalogue, il est compatible que sur les moteurs Simonini. Bon, après j'ai contacté HPI, voilà, parce que c'est une entreprise belge. Et il se trouve qu'en fait, ils ont un gros catalogue d'allumage électronique pour mobylettes et pas que d'ailleurs, pour les motos, tout ça. Et ils m'ont dit si on a un modèle qui est compatible sur carter rupteur, le souci c'est que par contre, voilà, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, il n'y a pas le système de refroidissement, il n'y a pas de turbine. Il m'a dit c'est mort, on n'a pas développé ça, enfin c'est pas adaptable tout ça. Donc voilà, j'ai commencé un peu à m'inquiéter, d'autant plus que j'ai envoyé un email à Paolo qui a tardé un peu à me répondre. Parce que quand j'ai demandé si son allumage était compatible sur carter Polini rupteur, enfin sur carter Polini rupteur, mais lui il n'a pas compris rupteur, du coup il m'a répondu en me demandant mais c'est un carter Polini rupteur ou électronique? Alors je me suis dit putain, c'est mort, c'est clair que s'il me pose la question c'est que c'est mort. J'ai répondu carter rupteur quoi. Et là, j'attends un jour, 2 jours, j'ai putain, il me répond pas, c'est foutu et tout, machin, je le relance et tout. Et là, je reçois le mail qui tue, il me dit si, est-ce compatible? Et il m'a répondu, j'ai yes. Donc du coup, voilà, j'ai commandé cet allumage. Alors, ce modèle-là, le modèle, il coûte 275 € avec 25 € de frais de port, ça fait 300 balles. Voilà, ça fait mal. Ça fait mal, mais bon, ça va faire du bien à mon moteur, ça, c'est clair. Alors, pareil, sur le forum ciao.com, j'ai lu que certains puristes préfèrent les allumages rupteurs réglés dans les règles de l'art, aux petits oignons. Il paraît que c'est plus efficace qu'un allumage électronique. J'ai lu ça. S'il y en a qui savent, vous pouvez en débattre sur les commentaires. C'est fait pour ça. Toujours sans haine ni violence, s'il vous plaît. Moi, quoi qu'il en soit, voilà, je voulais un allumage électronique. Pourquoi? Parce que voilà, je vois avec le 103, toutes les mobylettes que j'ai qui fonctionnent avec un allumage électronique, c'est pas pareil. Même au niveau, ne serait-ce qu'au niveau de l'entretien, il n'y a rien à faire. Une fois que c'est réglé, ça bronche pas, ça démarre au quart de tour. Tu as un système électrique qui fonctionne en 12 volts, donc tu peux monter un peu ce que tu veux dessus. Tu as une montée dans les tours qui est vraiment waouh, ça n'a rien à voir. Bon, après, je dis ça, je dis rien. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez en débattre dans les commentaires. En attendant, on va déballer ce colis. Alors bon, encore une fois, je vous ai pas attendu pour ouvrir le paquet. Pourquoi? Parce que déjà de 1, je trouve ça un peu con de faire des unboxings pour faire des unboxings, ouvrir le paquet devant vous, machin. Surtout qu'en plus, là, en ce moment, je travaille énormément. Donc là, le colis, je l'ai reçu il y a 3-4 jours en arrière. Et avec le travail, j'avais pas le temps d'aller à l'atelier, faire la vidéo, charger la GoPro, tout préparer. Du coup, je l'ai ouvert, voilà, c'est clair. Donc, il n'empêche que, voilà, le plaisir reste le même. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti. Voilà donc l'allumage électronique de Paolo PVR. Donc là, vous avez les instructions en italien, instructions de montage. Alors, ce que j'ai fait, parce que là je me sentais pas de passer outre, on va dire, les instructions de montage comme j'ai fait avec le kit lanceur Pocket Bike. Là on est quand même sur une pièce qui est quand même, on va dire, assez cruciale. Il y a des choses à savoir. Donc du coup je me sentais pas de tout me palucher et tout me taper dans Google Traduction. J'ai demandé une version électronique, il m'a envoyé par mail. Du coup j'ai juste eu à copier-coller. Bon, il y a un peu des endroits où ça part un peu en vrille, mais bon, grosso merdo on comprend bien.
D'ailleurs, j'ai de suite compris des trucs qui m'inquiétaient, je savais pas trop comment ça allait fonctionner. Et là, de suite, voilà, en lisant, je me dis, tiens, c'est bon, c'est très facile en fait. Mais il faut quand même faire attention à certains points. Donc là, voilà, j'ai traduit les instructions de montage. Là, vous avez quelques photos qui vous expliquent comment ça fonctionne. Un schéma aussi. Voilà, c'est du super matos. Honnêtement. Pareil, il y a un mobber là, l'autre jour sur Facebook qui me dit ah tout machin quitte ou je suis en commentaire, il me dit, ah, je trouve ça un peu cher, 100 balles pour un kit danseur pocket bike comme ça. Franchement, je trouve pas que ça soit excessif, hein. Franchement, c'est bien usiné. Quand on voit ce qui se fait ailleurs, honnêtement, je trouve que voilà, c'est raisonnable. Vraiment, ça les vaut quoi. Bon là, on reste sur le même niveau de finition. Voilà, c'est taillé dans la masse, j'ai l'impression. Donc en premier, le nerf de la guerre. La platine. Donc là, la platine, vous avez 4 systèmes de fixation ici avec un système de réglage. Donc ça correspond au système d'ancrage des modèles Rupteur. Et là, vous avez le système d'ancrage à 2 vis qui correspond au système électronique. Donc selon comment vous allez faire incliner votre platine, vous allez avoir un degré d'ouverture différent. Parce que lui, il voit ça en degrés. Donc dans les instructions, il dit au milieu, pile poil, au centre de ce système de réglage, hein, sur les 4 vis, vous avez une ouverture à 21 degrés. Donc lui, 21 degrés, voilà, pour lui, c'est le top. Pareil, s'il y en a encore qui savent, hein, n'hésitez pas. Voilà, voilà, donc 21 degrés d'avance sont recommandés pour une bonne reprise et un moteur accrocheur. Voilà, si vous fixez les vis au milieu de la fente, l'avance sera de 21 degrés. Avec la queue de vilebrequin d'origine. Bon, après, il explique que voilà, vous pouvez régler, d'anticiper ou retarder la phase d'allumage de plus 10 ou moins 10 degrés en fonction de comment vous allez voilà, faire pivoter votre platine. Franchement, c'est pas très compliqué quoi. Après, il y a d'autres choses à savoir, hein, voilà. De toute façon, je vais monter tout ça et je vous expliquerai ce que j'en pense. Ensuite, eh ben, voilà, c'est très simple, hein, vous avez le système de capteur qui est là. Donc là, pareil, hein, ici, bobine. Là, vous avez même le petit système là, de téton en caoutchouc pour bloquer dans le moteur, enfin dans le carter, pour que ça soit propre en sortie. Et là, en fait, eh ben, une fois que vous avez réglé votre platine au niveau de l'avance, voilà, tac, hop, ça s'enquille tout seul. Vous avez 2 vis là, tac, et évoque la galère, si j'ose dire. Voilà, là vous avez le rotor. C'est vraiment du super matos avec la clavette qui est livrée avec d'ailleurs, avec les visseries. Donc là vous avez un joint torique aussi. Alors le joint torique, je sais pas trop, j'ai commencé un peu à regarder, mais apparemment il y a une espèce de creux qui correspond aussi avec le ventilateur. Je sais pas trop comment ça fonctionne, il faudra que j'étudie le truc. La bobine, voilà, en 12 volts. Et le ventilateur, voilà, PVR, avec la tête de mort. Donc là, on conserve le système de ventilation forcée du Chao. Donc c'est génial. Voilà, il y a un pas de vis. Apparemment, de ce que j'ai compris, il dit qu'il ne faut pas le fixer au rotor. Pourtant, ça correspond pile poil quand on tourne. Ah non. Si. Je sais pas trop. Faudra peut-être, si j'ai des doutes, faudra que peut-être que j'y pose des questions parce que j'ai peur de faire une connerie. Alors à 300 balles d'allumage, t'as pas envie de te planter quoi. Si tu niques tout, t'es max. Donc voilà l'allumage électronique que développe notre ami Paolo PVR. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qui va se passer, c'est que je vais le monter tranquillement. Je vais vraiment prendre le temps de faire les choses bien comme il faut. Surtout qu'en plus, alors oui, ça c'est la deuxième annonce de la vidéo, c'est que je vais laisser tomber le système d'admission latérale. J'expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Ce que je vais faire, je vais faire ce que fait tout le monde, c'est-à-dire que je vais modifier les attaches du moteur sur le cadre d'origine.
limer un peu sur les côtés pour pouvoir l'avancer plus et dégager assez de place pour pouvoir travailler sur le carbu, donc pouvoir le démonter sans avoir à chaque fois à démonter le moteur complet parce que c'est fatigant, et surtout faire passer un filtre à air, hein, ça sera plus simple. Bon, ça aura moins de gueule, mais on va dire que de toute manière ça sera toujours mieux. Il faudra que je monte aussi une courroie un peu plus longue, donc ça fera l'office d'une seconde vidéo, d'autant plus que ben là, voilà, j'ai lancé une nouvelle commande sur Biscabia. Alors je sais pas si je le prononce bien. C'est un site que... Mais ils ont un site là, mais à l'époque, moi j'ai acheté des trucs chez eux, mais il y a un petit moment. Et je sais pas si à l'époque ils avaient un site internet. En fait, c'était sur eBay. Et là j'ai découvert un site complet avec un catalogue vraiment plus que intéressant. Du coup, j'ai fait des achats, notamment donc le filtre E12 mal aussi, hein, qui passe, qui est très très fin. Donc en dégageant cette place, je pourrais donc monter enfin un filtre sur cette Convic. J'ai pris des bougies, j'ai pris un peu d'accastillage, j'ai pris aussi un bouchon à clé, un système de Neumann pour pouvoir bloquer la fourche. J'ai pris une cloche mal aussi, voilà, pour mon correcteur de couple, hein, un Frankenstein. Hein, je vais continuer un peu à le customiser avec une cloche mal aussi, je pense que ça le fera un peu mieux. Et surtout, oui, j'ai pris un pot Simonini, donc serpentin, chromata, tout chromé, il est magnifique, pas très cher. Ça me permettra de faire un peu, voilà, de voir la différence au niveau du pot, parce que là le Top One, bon, il est super performant avec cette config là, ça tourne du feu de Dieu. Par contre le bruit c'est abominable. Puis bon, j'avais envie de me faire plaisir, donc voilà, j'ai lancé une deuxième commande avec un nouveau pot. Je l'essaierai donc au moment voulu, hein, quand tout ça sera monté, quand j'aurai reçu la commande. Et il y aura enfin la petite caméra embarquée. Bon voilà les mobbers, cette petite vidéo est terminée. Voilà, je vous laisse apprécier le Ciao qui est de nouveau à poil. Voilà, cette fois-ci j'ai laissé le carbu. Voilà, il va rester un peu comme ça quelques temps, le temps que je puisse monter tout ça. Bon, ça risque de prendre un peu de temps. Là, le moteur, il est dans son carton favori. Voilà, il attend. Je vous reprendrai un peu plus tard. Quand j'aurai un peu avancé sur le truc, hein, je pourrais vous montrer un peu plus de l'avancée du projet. Je pense que là, on va arriver quasiment à la fin. Une fois que ça sera terminé, ça sera terminé. Cette mobilette sera enfin terminée et je vais pouvoir enchaîner sur le 103. Voilà, bon ça il n'y a pas grand chose à faire dessus. Et sur la V10 Custom, alors la V10 Custom, j'ai des news. J'ai des news parce que j'ai peut-être trouvé un moteur là-dessus et pas n'importe quel moteur. Là, je sais qu'il y en a qui vont marronner. Là on parle de moteur Bidalote. Mais ça sera plus tard, beaucoup plus tard. Là, je suis en pourparlers avec la personne qui a une pièce de collection, quoi, on va dire. Et voilà, je pense que on va faire affaire. Voilà les mobbers. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et en attendant de nouvelles aventures, je vous dis à plus. Ciao, ciao.